no one C'est else encore, like on n'a you. pas encore touché son côté. Le côté, disons, sur le droit de sang, sur le côté ecclésiastique. C'est le Par même. exemple, sur un homme de Dieu. Le côté ecclésiastique porte le même droit. Je vous assure. Le même droit que ton père biologique a sur ta vie, ton père spirituel a sur ta vie. Parce que la Bible déclare qu'ils sont le gardien de vos âmes. C'est pourquoi je dis toujours, quand tu restes chez ton père spirituel, le jour où tu veux quitter, tu dois tout faire. Parce que quand le temps vient, tu veux quitter. Ton père spirituel commencera par boire le vin de Noé. Ça doit venir, c'est normal. Il va commencer par boire le vin de Noé et être manipulé contre toi. Tu ne dois pas voir sa nudité. Tu ne dois pas parler de sa nudité. Tu veux partir, il va te dire non, le temps n'est pas encore venu. Si jamais tu pars, c'est fini pour toi. Aussi longtemps que ton père ne t'a pas libéré avec les honneurs, tu pars, tu n'auras pas l'honneur. Tu n'auras pas la dignité qu'il faut. Et toutes les années que tu as passées chez lui, la grâce des années de service seront bloquées sur son autel. Ce que vous devez comprendre au niveau du père spirituel, qui est encore plus dangereux que le père biologique, c'est quoi? Au niveau du père spirituel, nous avons le système de l'avaliseur. Nous avons le système du garant spirituel. Cela veut dire quoi? Tu peux commencer par prier, réclamer l'onction prophétique. Seigneur, je veux l'onction prophétique. Je veux l'onction prophétique. On établit sur toi, ok, nous allons te donner l'onction prophétique, mais tu dois servir d'abord, tu dois chercher pendant 4 ans. Tu cherches. Quand les 4 ans vont finir, ton esprit va se présenter au trône. Et quand ton esprit se présente au trône, qu'est-ce qui va se passer? On va demander à ce que tu amènes 1 ou 2 garants, 1 ou 2 avaliseurs qui te connaissent, qui peut porter garant. Si on te donne cette onction-là, si tu fais de désordre, on peut les accuser, on peut les punir. Souvent, la première personne qui apparaît, c'est ton époux ou ton épouse. Souvent, j'ai assisté plusieurs au conseil divin et j'ai vu plusieurs fois, pour les hommes, je vois que c'est leur épouse qui apparaît. Et on demande à ton épouse. Le ciel veut donner l'onction prophétique ou bien la richesse à ton époux. Est-ce que tu es d'accord? Si l'épouse dit non, quand mon mari trouve un peu de l'argent, il nous maltraite à la maison. Quand il trouve un peu de l'argent, nous n'avons plus de valeur. C'est fini. Je te jure, Dieu ne va pas te donner. J'en ai assisté à plusieurs réunions au ciel. Dès que l'épouse dit non, le Seigneur dit séance levée. Et la richesse, on retourne la richesse dans la banque céleste. C'est la même chose pour le père spirituel. Quand tu demandes un don, tu demandes l'onction prophétique. Quand tu finis maintenant de servir, tu as déjà fini de servir. Le conseil tient au ciel. Et on dit maintenant, présente-nous tes avaliseurs. Ta femme se tiendra à gauche. Ton père spirituel va se tenir à droite. Et on va demander premièrement à ton père spirituel. C'est ton fils? Il peut te regarder comme ça pour dire, je ne le connais pas. C'est fini, séance levée. Je te le jure. Ce que je vous dis, ce n'est pas, on ne m'a pas raconté. J'ai assisté au conseil. Je te le jure, séance levée. Tu n'auras pas cette richesse ou bien tu n'auras pas ce don prophétique.